SN4, point de mire 3.1, la mise en évidence double. On va commencer par faire un petit sur la mise en évidence simple. Alors, la mise en évidence simple, c'est dans le fond essayer de trouver si les deux termes qu'il y a ici, dans mon binôme, ont quelque chose en commun. Alors ici, c'est assez évident. Alors, je vais mettre 4 en évidence, donc ce qui va me donner 4 fois x plus 2. Ça, c'est bien beau, ça fonctionne très très bien par cœur, mais ça engendre aussi beaucoup d'erreurs de calcul. Alors, il y a une façon très très simple, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça existe, la mise en évidence simple. En fait, c'est que je vais regarder mon expression ici. Je vais la réécrire au complet. Et pour éviter de me tromper, d'abord, je vais appliquer un principe simple de calcul, c'est-à-dire, je vais multiplier ceci par 1, mais un 1 déguisé. D'abord, comme je vous dis toujours, si on a un moins au premier terme, on va le mettre en évidence parce qu'on ne veut jamais de premier terme négatif. En fait, c'est une lubie qu'ont les mathématiciens. Alors, on va mettre moins 3, et ici on a un x en commun, donc x sur moins 3x. Donc, comme vous pouvez remarquer, moins 3x sur moins 3x, ça fait 1. Donc, 1 fois l'expression que j'ai ici ne change absolument rien à la valeur de mon expression. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire rentrer le dénominateur dans ma parenthèse, ce qui va me faire moins 3x2 sur moins 3x plus 9xy3 sur moins 3x. En faisant ce petit calcul simple-là, évidemment, il y a des élèves qui ne le feront jamais puis qui vont accumuler les erreurs, disons, niaiseuses un peu, parce qu'ils ne l'auront pas fait, puis ils vont oublier de changer le signe ou ils vont oublier de variable. Il y a beaucoup moins de chances en faisant le calcul complet. Donc, moins 3x fois 3x2 sur 3x, ça me fait x, plus divisé par moins, moins 9 divisé par 3, 3, mais x s'en va, il me reste y3. Et voilà. J'ai fait deux petites étapes de plus. Mais moi, j'aime mieux faire deux petites étapes de plus et être certain d'avoir la bonne réponse que d'être obligé de recommencer ou bien de ne pas m'en rendre compte puis me faire prendre puis avoir un mauvais résultat à l'examen. OK. Bon, ben qu'est-ce que c'est la mise en évidence double? La mise en évidence double, dans le fond, c'est que on va faire deux fois. On va l'appliquer deux fois le principe de la mise en évidence simple. Là, on regarde ça, puis on se dit, hop, y a-t-il quelque chose en commun entre ces différents termes-là? Ben, finalement, moi, si je mettais ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, j'aurais un x et un y ici, ce qui ne sera pas le cas ici. Donc, déjà, premier exemple, d'ailleurs, qui est numéro dans numéro 4, la lettre A, on a déjà un problème qui nous oblige à changer l'ordre des termes. Alors là, il faut faire un petit peu preuve de logique. Si je mets le 8, 9 ensemble, je vais avoir un terme sans x, un terme avec x. Donc, si je veux la même chose ici, c'est que je vais devoir mettre ce terme-là en deuxième, ici. Ce qui voudrait dire la chose suivante. 81 moins 9x. Puis là, je vais faire, en tout cas, je vais me laisser un petit peu d'espace. 9y plus xy. Bon. Ici, je vois qu'il y a un 9 en évidence, que je peux mettre en évidence, et à ce moment-là, j'aurai un terme sans x et un terme avec x. Ici, si je mets le y en évidence, j'aurai un terme sans x et un terme avec x. Mais je n'aurai pas le bon signe, alors je vais remplacer par plus moins. Donc, 81 moins 9x plus, et mon moins, je le rentre en dedans, moins 9y plus xy. Alors moi ici, je me rends compte que je peux mettre un 9 en évidence. Donc je vais faire 9 fois 81 sur 9 moins 9x sur 9. Alors je me rends bien compte que j'ai multiplié par 1, tout est correct. Ici, je vais mettre mon moins en évidence. Donc moins y, ce qui va me donner moins 9y sur moins y plus xy sur moins y. Comme je dis, un petit peu plus long, mais tellement peu pour éviter une erreur. Donc, ça me donne 9 fois 9 moins x moins y fois
9 moins x. Je me rends compte que j'ai quelque chose de commun à ces deux termes-là. Celui-là et celui-là. Donc, ce qui est un produit ici. Donc, moi, ce que je vais faire, encore une fois, je vais faire par exprès, je vais appliquer la même procédure que j'ai appliquée pour la mise en évidence simple et pour la première phase de la mise en évidence double que j'ai ici. Je vais tout simplement dire, OK, moi, je peux mettre en évidence 9 moins x ici. Ça voudra dire diviser par 9 moins x ici et diviser par 9 moins x ici. Quel est l'avantage de ça? Ben, si vous savez le nombre d'élèves qui se trompent et qui me mettent un fois entre le 9 et le moins y. Alors qu'ici, comme je vois, je vais simplifier ceci, ceci. Ce qui me reste, 9 moins x fois 9 moins y. Et on élimine les erreurs niaiseuses dans le genre de mettre un fois entre les deux ici ou se demander « Ah, qu'est-ce qui va là? Hein, Christian, qu'est-ce qui va là? Qu'est-ce qui va à cet endroit-là? » Comme ça, on élimine le chance de, les erreurs possibles. Alors, utiliser cette méthode-là, bien supérieure à ne pas l'utiliser.